Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Allez, aujourd'hui, je plante le décor. Nous sommes au Far West, il y a des cow-boys, il y a des Indiens, il y a des chevaux et il y a surtout des bisons. Oui, cet animal si fort, mais qui est-il réellement, le bison? Pour en savoir plus, rejoignons de ce pas Adrien. C'est parti. Le bison. On imagine aisément les troupeaux foulant les vastes territoires d'Amérique du Nord, faisant trembler le sol de leurs palourdes. Ils couvraient jadis les grandes plaines ainsi qu'une large partie de l'Amérique du Nord et occupaient une place centrale dans la culture des Amérindiens. Pourtant, fut une époque où il faillit disparaître complètement, chassés à outrance par les colons. En effet, ils étaient 60 millions à l'arrivée des Européens et leur effectif a chuté à 1500 en 1885, décimé par les Blancs dont le fameux Buffalo Bill pour affamer les Amérindiens. Aujourd'hui, le bison est non seulement une espèce protégée, mais aussi l'un des animaux emblématiques des États-Unis. B comme bison d'Amérique. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir. On va parler aujourd'hui du bison d'Amérique. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, existe-t-il plusieurs espèces de bisons au monde? Alors actuellement, au monde, il existe deux espèces de bisons. Le bison d'Europe et le bison d'Amérique. À savoir qu'auparavant, il existait plusieurs autres espèces, mais qui sont éteintes de nos jours. D'accord. Quelles sont les différences entre le bison d'Europe et le bison d'Amérique? Alors, une des principales différences, ça va être la corpulence. À savoir que le bison d'Europe va être plus svelte que le bison d'Amérique, qui va être beaucoup plus mastoc. Il va y avoir aussi, par exemple, le pelage. Les bisons d'Europe vont être plus clairs que le bison d'Amérique. Et il y a même encore une dernière différence, ça va être au niveau de la base de leur dos. Les bisons d'Europe vont avoir un dos qui est beaucoup plus plat que le bison d'Amérique, qui va faire vraiment une bosse et qui va revenir sur leur colonne. Adrien, tu connais le principe de cette émission. Les enfants te posent des questions et toi tu y réponds. On va regarder ensemble la première question. C'est parti. Où vit le bison d'Amérique? Alors le bison d'Amérique vit en Amérique du Nord et au Canada, et on le retrouve principalement dans les plaines. D'accord. Que mange-t-il d'ailleurs? Alors son repas favori, ça va être de l'herbe, mais il peut aussi manger tout ce qui est écorce d'arbre, des feuilles d'arbre ou même des branches, il n'y a aucun problème. En revanche, il ne mange aucune viande. Non, ce n'est pas un carnivore. Voilà, les bisons sont strictement herbivores. On n'a aucune crainte de se faire agresser par un bison si on rentre sur son territoire? Alors si on rentre sur son territoire, en fait le bison va pas nous prendre pour une menace, mais s'il y a un problème et qu'ils vont commencer à tous charger, c'est assez impressionnant et ça fait quand même peur pour... J'imagine. Parce que le mâle va vouloir protéger les femelles et c'est un instinct naturel. J'imagine qu'il faut courir très très vite. On regarde tout de suite une nouvelle question. Combien de temps dure la gestation? Alors en moyenne, la gestation chez les bisons, c'est 283 jours, soit un peu plus de 9 mois de gestation pour la femelle. Et alors à la naissance, de quelle couleur est le petit? Alors à la naissance, le petit va être beige clair, c'est un pelage qui est vraiment très très clair par rapport aux adultes qui vont avoir un pelage marron foncé à l'âge adulte. Et c'est vraiment très reconnaissable. On arrive à distinguer un mâle d'une femelle ou pas? À la naissance, non, on ne pourra pas distinguer mâle et femelle. C'est après, quand ils seront plus adultes, les mâles vont être beaucoup plus mastoc et on va voir aussi au niveau des cornes une différence. Alors on l'a vu, ce sont des animaux qui vivent en groupe, mais comment est constitué ce groupe? Alors le groupe, c'est en général chez les bisons, les groupes c'est de 10 à plus de 100 individus. Et dans ce groupe, énorme. C'est énorme. Et dans ce groupe, il y a des groupes qui se font. C'est par rapport à l'âge et par rapport au sexe. Alors déjà par rapport à l'âge, c'est tous les jeunes mâles et tous les vieux mâles qui vont se mettre d'un côté et de l'autre. Après, il va y avoir un autre groupe de mâles adultes en période de reproduction qui veulent vraiment se reproduire. Et il y aura un dernier groupe avec toutes les femelles qui, elles, une sont sorte dans de leur hiérarchie coin. alors? Je dirais pas ça comme une hiérarchie, c'est une organisation sociale. D'accord. C'est les petits, pour pas se faire taper par les mâles adultes, ils se mettent de côté, et les vieux mâles, vu qu'ils n'ont plus la force pour pouvoir affronter les autres mâles, ils se mettent d'un autre côté, comme ça ils sont tranquilles. De la même manière que le loup ou pas du tout? Pas du tout. A-t-il un sens bien développé?
Alors le bison d'Amérique a une une très mauvaise vue, mais en contrepartie, il va avoir une ouïe et un odorat bien développés. Quel est le prédateur principal du bison? L'homme? Voilà, ça ça va être l'être humain. C'est pour la viande, par rapport à la chasse. Ça, c'était surtout à une époque. Maintenant, les gens prennent conscience que le bison, c'est quand même une espèce menacée et une belle Et alors, espèce. justement, c'était la question qui me venait à l'esprit. Est-ce que le bison est menacé beaucoup, moyennement, d'une façon Alors, il est de préoccupation mineure. C'est qu'il il est à un stade où c'est calme, mais c'est quand même à la limite de préoccupant. Oui, c'est une préoccupation, il faut faire attention. Attention. Il n'est pas en sureffectif. Voilà. Les femelles ont-elles des cornes? Alors, à savoir que tous les bisons ont des cornes. D'accord. Alors, chez les femelles, les cornes vont être un peu moins développées que chez les mâles, mais sinon, tous les bisons ont des cornes. Est-ce que les mâles doivent, comme certaines espèces animalières, doivent s'affronter pour se reproduire, pour être le plus beau mâle, pour avoir le plus de femelles? Comment ça se passe, la reproduction? Alors, effectivement, les mâles vont essayer vont s'affronter pour acquérir le plus de femelles possible pour pouvoir se reproduire et avoir une chance d'avoir de la descendance. Et acquérir le plus de femelles possible. Voilà, c'est pour avoir le plus de femelles à leur côté. Ils vont défendre une sorte de petit territoire. D'accord. Et ils vont s'affronter pour chacun son territoire. Et au bout de l'affrontement, s'il y en a un qui abandonne, eh ben, c'est le mâle qui a gagné, il garde ses femelles. Donc il n'est pas monogame, il est polygame, c'est-à-dire qu'il a plusieurs femelles. Il a plusieurs femelles. D'accord. C'est vrai, quand on les regarde, ce sont plutôt des poids lourds. Est-ce qu'ils courent vite ou est-ce qu'ils sont quand même plutôt pépères? Alors oui, les bisons sont vraiment des poids lourds. Alors en général, leur poids varie entre 450 kg et presque, des fois, il y en a qui arrivent à 1 tonne. D'accord. Et ça peut courir jusqu'à 50 km/h. À savoir ce qui est très rapide, parce qu'un être humain va courir, les êtres humains les plus rapides vont courir jusqu'à 30 km/h. C'est ça, c'est à peu près ce que je fais tous les jours. Merci beaucoup, Adrien, pour toutes ces informations. Et bien voilà les amis, ainsi s'achève ce nouveau numéro de l'ABCDR des animaux consacré au bison. J'espère que vous êtes devenus des incollables face à cet animal si magnifique. On se retrouve très vite pour un nouvel ABCDR des animaux. À très vite.